Lors de la gestion de bases de données dans la plateforme de données InterSystems Iris, un facteur à prendre en compte est la taille. Les exigences de taille d'une base de données varient d'un système à l'autre et peuvent changer au fil du temps. En fonction de votre situation, vous pouvez étendre ou tronquer les bases de données pour améliorer les performances. Dans cette vidéo, vous découvrirez les considérations liées à chaque option et découvrirez comment configurer la taille de la base de données dans le portail de gestion. Un cas dans lequel vous devrez peut-être étendre vos bases de données est lorsque vous disposez d'un espace libre limité dans vos fichiers de données et que vous souhaitez libérer de la place pour plus de données et de code. Vous pouvez configurer l'extension de la base de données dans le portail de gestion ou en utilisant la routine de base de données dans le terminal InterSystems Iris. Cette démonstration montre comment développer une base de données dans le portail de gestion. Tout d'abord, sélectionnez votre base de données en accédant à Administration Système, Configuration, Configuration Système et Base de données locale. Sur la page des propriétés de la base de données, faites défiler jusqu'à la section Taille. Notez les deux champs de taille, courant et expansion. Vous pouvez les utiliser pour étendre votre base de données manuellement ou la faire agrandir automatiquement. Pour l'instant, configurons la taille manuellement en entrant une valeur dans le champ actuel supérieure à la taille actuelle de la base de données. Une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, le système commencera à développer votre fichier de base de données. L'autre option consiste à configurer l'expansion automatique. Lorsque la base de données est pleine, le système l'étend automatiquement, selon le nombre spécifié dans le champ d'extension. Cette valeur doit être suffisamment petite pour que vous disposiez de suffisamment d'espace disque après l'expansion, mais suffisamment grande pour que vous n'ayez pas besoin d'étendre la base de données trop souvent. Mettre 0 dans le champ d'extension spécifie la taille d'extension par défaut, qui est la plus grande de deux valeurs, 10 mégaoctets ou 12% de la taille actuelle de la base de données jusqu'à 1 gigaoctet. Cliquez maintenant sur Enregistrer et vos modifications seront appliquées. Dans de rares cas, vous devrez peut-être tronquer ou compacter votre base de données. Dans InterSystems Iris, la troncature régulière des bases de données n'est pas recommandée ni même nécessaire, car le système est très efficace pour réutiliser l'espace libre dans les bases de données. L'inconvénient de la troncature est que si vous l'effectuez, vous devrez souvent l'étendre à nouveau ultérieurement pour accueillir des données supplémentaires. Toutefois, vous pouvez choisir de tronquer vos bases de données dans certaines situations. Par exemple, si vous disposez d'un processus incontrôlable qui gonfle votre base de données et laisse une grande quantité d'espace libre inutile. Il serait logique de tronquer cette base de données. Pour tronquer une base de données, ouvrez le portail de gestion et accédez à Fonctionnement du système et base de données, puis sélectionnez votre base de données. Cliquez sur Compacter et spécifiez la quantité cible d'espace libre à déplacer vers la fin du fichier date. Cliquez ensuite sur Tronquer et entrez une valeur dans le champ taille du fichier cible. Cela supprimera l'espace libre à la fin du fichier afin qu'il ait la taille souhaitée. 0 signifie que vous supprimerez tout l'espace libre à la fin du fichier. Une fois que vous aurez cliqué sur OK, votre fichier de base de données sera tronqué. La gestion de la taille fait partie intégrante de la gestion des bases de données mais chaque système est différent. Utilisez cette vidéo comme tremplin pour travailler sur l'expansion et la troncature de bases de données dans InterSystems Iris. Notez que cette vidéo ne fournit qu'un aperçu de la gestion de la taille des bases de données dans InterSystems Iris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation officielle d'InterSystems.